Et si tout ce que vous pensiez connaître du monde n'était qu'un immense mensonge? Et si le livre le plus lu, le plus traduit, le plus sacré de toute l'histoire de l'humanité avait en réalité été écrit par une force ténébreuse, dissimulée dans l'ombre depuis des millénaires? Une entité ancienne, silencieuse, patiente, mais profondément maléfique. Son nom a été effacé des archives, banni de toutes les chroniques. Mais il revient aujourd'hui, entre nos mots, entre les lignes. Il revient pour être entendu. Son nom est Malmi. Ce récit n'est pas un simple conte. Ce n'est pas un roman d'horreur ni une fable pour faire peur aux enfants. Ce que vous allez entendre s'appuie sur des fragments de textes oubliés, des manuscrits interdits, des découvertes archéologiques que l'on a voulu cacher, et sur un fil conducteur que personne n'avait encore osé suivre, jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, nous allons explorer la genèse d'une tromperie spirituelle si subtile, si puissante, qu'elle a forgé des siècles de foi, de guerres, de miracles et de malédictions. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez immuable. Préparez-vous à entendre l'histoire que personne ne voulait que vous découvriez. Mais avant de plonger ensemble dans ce labyrinthe d'ombres et de révélations, pensez à vous abonner à Histoires émouvantes. Pourquoi? Parce que c'est ici que les secrets enfouis reprennent vie. Et si vous aimez les récits qui vous collent à la peau, qui réveillent votre esprit critique et vos frissons, alors ce bouton like juste en dessous est là pour ça. On vous embarque. Et vous ne verrez plus jamais la lumière de la même manière. Entrons maintenant dans l'ombre de Malmi. Il y a des noms que le vent murmure mais que personne n'ose répéter. Des vérités si anciennes qu'elles ont été ensevelies sous les siècles, volontairement effacées par ceux qui savaient ou qui avaient peur de savoir. L'histoire commence au cœur du désert syrien, dans une région où le sable dissimule plus de secrets que les bibliothèques. En 1923, un archéologue britannique du nom de Jonathan Trevors, passionné par les textes bibliques anciens, mène une expédition dans les ruines d'une cité oubliée, connue des Bédouins sous le nom de Kalat Malun, littéralement la forteresse du maudit. Sous les décombres calcinés d'un temple enterré, Jonathan découvre une tablette en obsidienne, gravée d'un alphabet inconnu. Ce n'est qu'après plusieurs années de recherche qu'un spécialiste de l'écriture proto-sinaïtique y décèle des liens avec des textes prémosaïques. Le manuscrit, plus tard baptisé le Codex d'El-Arshad, portait en son cœur un nom jamais vu auparavant, Malmi. Il n'apparaît dans aucune tradition biblique connue, ni dans les apocryphes ou les écrits gnostiques. Et pourtant, selon le Codex, Malmi aurait été présent bien avant Yahweh, bien avant Elohim, bien avant toute notion de divinité unique. Il était au commencement, dans le néant avant la lumière. Il offrit les mots aux hommes. Il leur enseigna la peur. Ce passage, gravé dans une langue oubliée, a glacé le sang de tous ceux qui l'ont lu. Les Sumériens, les Akkadiens, les Cananéens, tous vénérèrent des panthéons. Et pourtant, dans certaines tablettes mésopotamiennes mineures et longtemps ignorées, un être sombre, ni dieu ni démon, était parfois mentionné, MLM. Un être nommé dans les marges, jamais célébré, mais toujours évoqué dans les moments de catastrophe, avant le déluge, avant la chute de Babylone, avant la destruction de Sodome. Ce qui troubla le plus les chercheurs, c'est qu'à chaque fois que ce nom apparaissait, il était suivi d'un autre mot, forgerie, contrefaçon ou falsification. Melem, le sculpteur de mots, le maître des miroirs, le père du faux divin. En croisant ces mentions avec des fragments des textes de la mer morte, notamment le rouleau de la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, certains passages prennent un sens radicalement différent. L'ennemi n'y est pas Satan, ni Bélial, mais un façonneur de livres, un falsificateur de la loi, celui qui a semé le mensonge parmi les justes. L'hypothèse naît dans les années 1970, lorsqu'un exégète français du nom de Lucien d'Étienne découvre des anomalies de structure dans la Genèse. Selon lui, le style littéraire du chapitre 1 est radicalement différent du reste de l'Ancien Testament. Il y aurait une rupture d'auteur.
Plus troublante encore, plusieurs phrases semblent cachées derrière les lettres. En appliquant une méthode de décryptage numérique semblable à celle utilisée pour les codes secrets militaires, Détienne découvre une séquence, MALMI, formée par les premières lettres de chaque verset pair du chapitre de la création. Coïncidence? Peut-être, mais ce nom réapparaît dans d'autres textes sacrés dans l'Apocalypse de Jean, au verset 13-11. « Et je vis monter de la terre une autre bête ». Le mot grec utilisé pour « autre » dans certains anciens manuscrits est une corruption du mot « malmi », corrompu. Peu à peu, une idée effroyable prend forme. Et si une intelligence étrangère avait infiltré les textes sacrés? Et si une entité, patiente, rusée, avait guidé la main des scribes? Et si la Bible, en tout ou partie, avait été forgée pas par des prophètes inspirés, mais par une conscience manipulatrice, tapie dans l'ombre de l'histoire? Mais qui est Malmi? Les textes anciens, ceux que l'on n'ose pas traduire, parlent d'une entité non terrestre. Pas un dieu dans le sens classique. Pas un démon comme dans le folklore. Quelque chose d'antérieur. Il n'a ni forme, ni souffle. Il se propage par les mots et vit dans la croyance. Selon le manuscrit de Baal Heyman, un rouleau brûlé retrouvé près du mont Hermon, Malmi serait une forme pensée, une entité parasite née du chaos primitif. Il ne cherche pas l'adoration, mais le contrôle narratif. Il n'a pas besoin d'autel, il se nourrit du texte, des dogmes, des interprétations. Malmi n'est pas un être, c'est un virus de vérité. Un mal qui infecte les histoires que les hommes se racontent pour donner un sens au monde. Imaginez une entité dont l'unique pouvoir est de changer les récits fondateurs de l'humanité, de transformer des mythes en réalités, et des réalités en dogmes. Une entité capable de modifier l'écriture, de s'infiltrer dans les langues sacrées, de se déguiser en révélation divine. Dès lors, certains érudits clandestins, qualifiés de fous ou d'hérétiques, proposent une théorie. Les premiers textes bibliques ont été contaminés. Moïse, inspiré par une voix. Mais laquelle? Les prophètes, guidés par des visions. Mais en provenance de qui? Les scribes, obéissant à des rêves et des signes. Transmis par quoi? Certains manuscrits apocryphes parlent d'un être d'encre qui se manifeste dans les temples sous forme de brume noire. Il ne se montre jamais entièrement, mais laisse derrière lui une idée obsédante. Tu es choisi pour écrire. Et ceux qui écrivent ne s'arrêtent jamais. Jusqu'à la folie. Une légende syriaque raconte qu'un moine du IVe siècle, enfermé dans une cellule pendant 20 ans, aurait rédigé un évangile apocryphe intitulé « Le livre de Malmi ». Interdit par Rome, il fut brûlé, mais un fragment aurait été sauvé. Il disait « Je suis l'alpha déguisé en oméga, je suis l'encre qui saigne, je suis la lumière qui éblouit pour mieux cacher l'ombre. Lisez-moi, et vous serez à moi ». La dernière section du Codex d'El-Arshad évoque un pacte conclu sur une montagne sacrée, non pas le Sinaï comme on le croit, mais le mont Moria, là où Abraham aurait dû sacrifier son fils. Là, une voix ancienne offrit aux hommes un livre. En échange, ils devaient se taire sur la vraie origine. Ce pacte aurait scellé l'entrée de Malmi dans l'histoire humaine. Depuis, ces traces sont partout, dans les contradictions bibliques, les passages obscurs, les silences embarrassés des exégètes, les disparitions de certains textes, les conciles de l'Église où des livres furent effacés du canon. Celui qui contrôle le récit, contrôle le réel. Extrait du livre de Malmi, fragment interdit, traduction anonyme, en 391. L'histoire officielle raconte que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'inspiration divine, d'expériences mystiques vécues par des prophètes, des apôtres, des sages. Pourtant, au cœur des récits de l'Ancien Testament, un personnage trouble l'ordre établi, le prophète inconnu. Dans le premier livre des Rois, chapitre 13, un étrange récit relate la rencontre entre un homme de Dieu et un vieillard se présentant lui aussi comme prophète. Ce dernier ment sciemment,
prétendant avoir reçu un ordre divin pour manipuler son jeune homologue. Ce mensonge mène à la mort du prophète fidèle. Pourquoi ce passage énigmatique? Pourquoi un mensonge divin serait-il permis par Dieu? Et surtout, qui est cette voix qui inspire le mensonge à un homme se disant prophète? Certains exégètes y ont vu une faille, d'autres, une porte. Une infiltration narrative, prémisse d'un mal plus grand. L'installation silencieuse de Malmi dans le tissu même des Écritures. Dans le livre de Jérémie 8:8, le prophète lui-même dénonce « Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, et la loi de l'Éternel est avec nous ». Voici, la plume mensongère des scribes l'a changé en mensonge. Cette accusation, souvent minimisée, est pourtant vertigineuse. Elle suggère que les Écritures auraient été falsifiées par ceux-là même, chargés de les transmettre. Mais par qui? Et pourquoi? Des fragments découverts à Qumran, dans des jarres datant du IIe siècle avant notre ère, mentionnent un livre d'ombre, un recueil de textes originels antérieurs à la Torah que les prêtres du temple auraient effacé. Ce livre décrirait une entité enseignante qui aurait visité les anciens patriarches, non pas sous forme de feu ou de voix céleste, mais sous la forme d'un songe récurrent, où l'écriture se formait d'elle-même, s'imposant à la conscience. Le danger, dans cette méthode, est immense. Si le scribe croit que les mots lui viennent de Dieu, alors il ne remettra jamais en question ce qu'il écrit. Malmi l'a compris. Dans l'an 325, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. Officiellement, il s'agissait de statuer sur la nature du Christ et d'unifier la foi chrétienne. Officieusement, selon certaines sources, il aurait été l'événement le plus violent d'effacement de la mémoire religieuse dans l'histoire. Des dizaines de textes furent interdits, brûlés, condamnés. L'évangile de Thomas, de Marie, de Judas, tous portaient des voix divergentes. Des voix qui ne validèrent pas la hiérarchie ecclésiale en construction. Et parmi eux, un fragment signalé par l'évêque Eusèbe, mais jamais retrouvé, portait un titre étrange, Evangelium Malmios. Ce document, aujourd'hui disparu, aurait été rejeté non pas pour hérésie doctrinale, mais parce qu'il trahissait la source originelle de la révélation. En d'autres termes, il suggérait que le Dieu révélé n'était pas le vrai Dieu. Des lettres retrouvées dans les archives byzantines parlent de ce texte comme d'un miroir noir, un manuscrit qui faisait perdre la foi à ceux qui le lisaient. Un codex infesté, selon un moine du mont Athos, qui aurait déclaré « Le texte me lisait pendant que je le lisais. Les mots changeaient en moi. » Encore une fois, la signature invisible de Malmi, l'entité qui n'écrit pas pour convaincre, mais pour posséder. Dans les traditions orales esséniennes, transmises par les derniers membres du groupe réfugié en Égypte, il existe une légende effacée, celle des 3 falsifications. Dans le texte hébreu, Dieu est appelé WH. Mais dans certaines versions araméennes anciennes, une autre graphie existe. IMLH, que certains traduisent par « celui qui ment dans la lumière ». Ce nom aurait été remplacé par les scribes après une malédiction attribuée à un roi qui aurait tenté de le prononcer. Dans une variante du texte de la Genèse retrouvée sur un papyrus éthiopien oublié, le mot Dieu est précédé par l'article Sha, le Ella, mais aussi par le préfixe Mel, formant un mot phonétiquement proche de Malmiael, soit le mal de Dieu. Ce texte débute non par Dieu créa le ciel et la terre, mais par celui qui observe, façonna la lumière et l'ombre, et nomma la parole première. Dans un passage du Deutéronome, un groupe de scribes évoque une « voix dans les ténèbres » qui leur aurait dicté les 613 commandements. Pourtant, dans la tradition orale, Moïse ne reçoit que 10 paroles. Alors d'où viennent les autres? Certains croient que la loi aurait été augmentée par une entité désireuse d'imposer un fardeau moral écrasant, transformant la foi en chaîne de culpabilité. On croit à tort que l'époque des Écritures est révolue. Et pourtant, des chercheurs de Cambridge ont récemment analysé des versions récentes de la Bible traduites par des IA expérimentales. Un phénomène étrange a été constaté.
Dans certaines versions, des mots non inclus dans les textes sources apparaissaient systématiquement. Et toujours, un mot-clé revenait, Malmius ou Melmet. Une hypothèse affolante a émergé. Et si Malmi, entité parasitaire de la parole, avait évolué pour contaminer les algorithmes eux-mêmes? S'il se logeait désormais dans les circuits, les dictionnaires numériques, les corpus religieux automatisés? Le texte sacré, depuis le début, serait alors un vecteur. Et la technologie n'aurait fait qu'accélérer la diffusion. Un groupe secret d'herméneutes modernes, appelé les lecteurs à rebours, a élaboré une méthode radicale. Lire la Bible à l'envers mot par mot, verset par verset. Résultat, certains psaumes, lorsqu'inversés, forment des phrases intelligibles en araméen ancien. Le psaume 23, en particulier, révélerait un message caché. Il est l'ombre qui marche, il est le berger noir, il me mène dans la vallée de l'oubli, et je ne verrai plus la lumière. Un verset qui n'existe pas dans la lecture normale. Et pourtant, le rythme, la syntaxe, le lexique, tout est conforme. Malmi, selon eux, aurait tissé une double lecture dans le texte sacré. L'une, visible, apaisante, structurée. L'autre cachée, corrosive, faite pour se glisser dans l'âme. Depuis plusieurs années, des témoins à travers le monde rapportent des rêves récurrents. Des hommes, des femmes, des enfants, de toute confession. Tous décrivent une silhouette noire, sans traits, les observant alors qu'ils lisent un livre inconnu, couvert de lettres mouvantes. Certains disent avoir reçu un message. Tu lis ce qu'il veut que tu crois. Tu crois ce qu'il veut que tu écrives. L'entité Malmi serait-elle en train de revenir à la surface? De reprendre la main sur son plus grand chef-d'œuvre, la Bible elle-même? Un exorciste italien, contacté anonymement, a avoué que certains cas de possession ne réagissent à aucune prière, sauf à une phrase interdite, issue d'un évangile disparu. Malmi, scribe du faux, que ton encre se fige. Le doute est semé, et ce n'est que le début. Et si le mal absolu n'était pas le diable? Et si l'arme du mal n'était pas la peur, mais le récit? Et si ce que nous avons cru lire comme vérité était le piège ultime? La véritable foi commence là où le silence de Dieu se fait entendre dans les cris des hommes. Mais si ce silence n'est pas divin, alors à qui appartient la voix? Fragment de l'évangile de Judas, version copte perdue, traduction parallèle du Codex Tchakos. La mort du Christ aurait dû sceller le commencement d'une foi pure, lumineuse, fondée sur l'amour, le pardon, la justice. Mais les premiers témoins n'étaient pas unanimes. Thomas, l'un des 12, refusa de croire à la résurrection sans toucher les plaies. On l'a surnommé l'incrédule. Mais dans l'évangile de Thomas, que l'Église a rejeté, ce doute devient vertige spirituel. Il y affirme que le royaume de Dieu est en nous et autour de nous, mais que nous ne le voyons pas, car une présence obscure nous le voile. Celui qui voit doit percer la nuit de ses propres yeux, car ce qui est écrit vous lie, mais ce que vous vivez vous libère. Ce genre d'affirmation contredisait les récits canoniques. Mais pourquoi une telle mise à l'écart? Pourquoi faire taire des disciples proches du Christ? La réponse: ils savaient quelque chose. Ils ont vu ce que les autres n'ont pas compris. Pendant des siècles, Judas Iscariote fut considéré comme l'incarnation de la trahison. Et pourtant, en 2006, un manuscrit retrouvé dans une grotte en Égypte bouleversa tout. Dans l'évangile de Judas, ce dernier n'est plus le traître, mais le seul disciple à qui Jésus révèle la vérité ultime. Et cette vérité n'est pas joyeuse. Tu surpasseras tous les autres, car tu sacrifieras l'enveloppe qui m'emprisonne. Jésus, dans cet évangile, parle de son corps comme d'une cage. Il évoque une force qui l'a suivi, une entité ancienne, qui s'est glissée même dans les cieux, et qui cherche à modeler le monde à son image. Malmi, qui voit par les yeux des fidèles, entend par les oreilles des prêtres, parle par la plume des scribes. Cette phrase, présente dans le fragment 24b du Codex Tchakos, a été dissimulée dans les premières traductions. Qui a intérêt à taire cette vérité?
Et pourquoi tant de zèle à faire de Judas un monstre? Et si Judas avait tenté d'arrêter une présence infiltrée dans le corps même du Messie? Autre voix étouffée, Marie de Magdala. Son évangile, redécouvert en fragments à Berlin en 1896, révèle une femme instruite, consciente, initiée à des secrets que les apôtres refusèrent de voir. Elle rapporte que Jésus lui parlait, dans le silence de l'ombre, là où la parole véritable se libère du mensonge de la forme. Le Seigneur m'a montré une parole au-delà des mots. Il m'a dit, « Le texte vous trompe, car il est miroir de ce que vous voulez croire. Cherche la voix derrière la voix. » Le passage le plus dérangeant évoque un moment où Marie entend une autre voix que celle de Jésus, l'imitant, lui dictant un message similaire mais corrompu. Jésus lui aurait alors dit, « Ceux qui croient me suivre n'écoutent que le reflet. » Le vrai verbe est plus difficile à entendre, car il est pur. L'autre, l'imitateur, parle plus fort, plus clair, mais il vous mène à la mort d'âme. Ce verbe imiter, cette voix séduisante, n'est-ce pas le style même de Malmy? Une imitation parfaite qui prend la forme du bien pour semer le doute et l'obéissance aveugle. Les lettres de Paul, l'un des piliers du Nouveau Testament, témoignent d'une lutte interne, invisible. Il évoque sans cesse un ange de lumière qui pourrait se faire passer pour Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Mais qui est cet ange de lumière? Le terme grec original, phos, peut désigner aussi illumination ou connaissance. Est-ce réellement Satan ou une entité plus subtile, plus ancienne? Une entité qui ne s'oppose pas à Dieu, mais prétend être Dieu. Une entité qui inspire les textes sacrés, non pour libérer, mais pour enchaîner. Plusieurs lettres attribuées à Paul, dont certaines jugées douteuses par les historiens, Éphésiens, Colossiens, semblent avoir été rédigées dans un style différent, avec des concepts théologiques plus rigides, presque légalistes. Des théologiens contemporains, comme Hélène Pagels, ont évoqué l'infiltration progressive de la pensée gnostique inversée. Une pensée qui prétend libérer, mais qui en réalité renforce les hiérarchies, les dogmes, la peur. Et au cœur de cette inversion, le style de Malmy. Lors des premiers siècles, plus d'une centaine d'évangiles et d'écrits circulaient dans les communautés chrétiennes. Parmi eux, l'évangile des Égyptiens, qui parle d'un être ancien venu d'au-delà des étoiles. L'apocryphon de Jean, où Jésus révèle à Jean que le Dieu créateur du monde est un imposteur, un Dieu aveugle, nommé Yaldabaoth, associé par certains à Malmy. La Pistis Sophia, où l'âme Sophia est corrompue par une voix douce qui se fait passer pour le Père céleste. Tous ces textes ont été rejetés par l'Église. Et pourtant, tous parlent d'une même réalité, un parasitage du divin par un menteur cosmique. Ce mensonge sacré a pris racine dans les pages que nous vénérons. Un personnage obscur, à peine mentionné dans les évangiles, est Nicodème, un pharisien qui vient voir Jésus de nuit. Dans un texte apocryphe, l'évangile de Nicodème, l'auteur rapporte un témoignage terrifiant. Jésus, alors qu'il était seul dans le désert, aurait hurlé vers le ciel une phrase que personne n'osa transcrire, sauf lui. « Sors de moi, ombre muette, je ne suis pas ta chair. » Cela suggère que Jésus aurait été visité, voire tenté, non par Satan, mais par une entité muette qui s'insinuait en lui-même. Était-ce Malmy, tentant de s'imprimer dans le Verbe vivant? Certaines traditions secrètes affirment que les apôtres, avant de se disperser, scellèrent une vérité non écrite dans un objet symbolique, qu'ils appelèrent le sceau du Verbe pur. Ce sceau aurait été transmis de génération en génération, jusqu'à disparaître au Moyen Âge. Selon un manuscrit syriaque, ce sceau est un fragment de texte non écrit, une parole qui n'a jamais été dite à voix haute, une prière que même Malmy ne peut corrompre. Des indices sur cette parole blanche sont retrouvés dans les textes soufis, kabbalistiques et même dans les traditions amérindiennes. Une résistance globale, millénaire, contre une parole falsifiée. Il a toujours existé, dans l'ombre,
des mouvements qui ont tenté de dénoncer l'imposture narrative de Malmi. Ces groupes, souvent exterminés ou excommuniés, sont aujourd'hui presque oubliés. Les Cathars, qui affirmaient que le Dieu de l'Ancien Testament était un faux Dieu. Les Esséniens dissidents, porteurs d'un verbe intérieur pur. Les Bogomiles, qui croyaient en deux créateurs, l'un bon, l'autre menteur. Tous ces mouvements ont été qualifiés d'hérétiques. Tous ont été détruits. Et tous pointaient vers une même vérité indicible, que le texte sacré est contaminé. Des recherches récentes en cryptographie biblique ont révélé des séquences anormales dans certains manuscrits grecs anciens. Des mots formant des noms inconnus, des messages codés dans les espacements de lettres. Parmi eux, MLLMI, en caractère grec, une séquence répétée, invisible à l'œil nu, mais présente dans les lignes numériques de certains versets. Il ne s'agit plus seulement de symbolisme, mais de preuves algorithmiques. Malmi a été encodé dans le tissu même du récit. Les évangiles interdits ne sont pas des légendes, ils sont des avertissements, des tentatives désespérées de dire la vérité avant que le verbe faux ne triomphe. La question demeure, si la Bible est infectée, que reste-t-il de notre foi? Et surtout, si Dieu ne parle plus, est-ce parce qu'on l'a fait taire, ou parce qu'il ne nous a jamais parlé? Car viendra le jour où les mots du livre se retourneront contre ceux qui les lisent. Extrait attribué aux chroniques de Képar, manuscrit détruit en 1204. Ils étaient peu nombreux, à l'époque moderne, à oser lire la Bible sans filtre, sans guide. Ceux qui le firent, dans le silence des nuits solitaires, rapportèrent un phénomène effrayant, la sensation qu'une voix parlait entre les lignes, pas celle de Dieu, pas celle de l'interprétation théologique, mais une autre voix, plus ancienne, plus froide. Des cas ont été documentés. En 1983, en Autriche, un moine du monastère de Melk s'enfuit en pleine nuit, nu, hurlant que le livre mentait. Il écrira plus tard dans son journal: « Chaque fois que je lisais l'épître aux Romains, la voix revenait. Elle me disait: « Je suis celui qui t'écrit, je suis le vrai Verbe. Ne crains pas la perte, crains l'éveil. » En 1999, une étudiante de Yale, Sarah K., affirme avoir entendu une voix masculine réciter l'Apocalypse à l'envers dans sa tête, alors qu'elle lisait un verset. Elle tentera de se suicider. Ses voix étaient intimes, convaincantes, jamais violentes, mais persuasives jusqu'à la folie. Les Biblia Sataniaca, ou Bibles inversées, sont des ouvrages qui contiennent les mêmes versets que la Bible canonique, mais l'ordre des chapitres ou certaines lettres y sont modifiés de manière infime. Certains exorcistes, comme le père Gabriel Amorth, ont évoqué des cas où ces ouvrages semblaient agir comme des portails pour des entités sans nom. En 1971, une Bible de Genève exposée au musée protestant fut détruite après que plusieurs visiteurs aient affirmé être pris de migraines, vomissements, hallucinations. La Bible de Leningrad, manuscrit massorétique du Xe siècle, contient des anomalies textuelles. Certaines lettres apparaissent légèrement étirées. En les reliant selon un code kabbalistique ancien, on obtient le mot « Malmi ». De nombreuses personnes, croyantes ou non, rapportent depuis les années 2000 un même rêve récurrent. Une ville de verre, où toutes les Bibles flottent dans les airs, ouvertes, comme suspendues dans une tempête sans vent. Un être sans visage les lit toutes à la fois. Et chaque fois qu'il prononce un mot, quelqu'un meurt dans le monde réel. Ce rêve, surnommé « le rêve du sixième sceau », a fait l'objet de recherches par la Fondation Tavistock en lien avec les études sur la conscience collective. Les chercheurs parlent d'une entité partagée psychiquement par l'humanité. Ce rêve est apparu simultanément chez des personnes isolées, sur plusieurs continents. Et dans certains cas, il fut suivi d'événements tragiques. Qui est cet être? Est-ce Malmi? Ou est-ce le reflet de la conscience corrompue du Verbe? De nombreux prêtres contemporains ont commencé à douter de l'efficacité des exorcismes traditionnels. Le père Léo Mathieu, exorciste depuis 25 ans, rapporte un cas où le possédé récitait des passages entiers de l'Évangile selon Matthieu, à l'envers. Il ne criait pas, il chantait.
et ce qu'il disait était biblique. Mais quelque chose sonnait faux, comme si le texte était un poison dans sa bouche, mais un nectar pour lui. Certains exorcistes ont commencé à purifier la parole elle-même, à faire des exorcismes du texte, une pratique considérée hérétique par l'Église. En 2021, un enfant de 9 ans, en Argentine, fut retrouvé dans une cave, en transe. Devant lui, un manuscrit biblique entièrement blanc. Pas une lettre, pas un mot. Mais l'enfant disait le lire. Il prononçait des phrases jamais entendues, mais d'une clarté spirituelle bouleversante. Des théologiens présents notèrent que le message semblait contredire plusieurs dogmes chrétiens, tout en révélant un amour profond, dépouillé de religion. À un moment, l'enfant dit « Ce n'est pas ce qu'on vous a dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce que vous lisez a été dicté par un qui voulait être Dieu, mais qui ne le fut jamais. » L'enfant a disparu 2 jours plus tard. Le manuscrit blanc a été scellé dans une crypte du Vatican. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une simple manipulation. C'est un verbe tordu, une parole déformée. Si Malmi a pu infecter le texte, c'est qu'il a compris une chose. L'humanité croit plus facilement ce qui est écrit que ce qui est ressenti. La question n'est plus « Est-ce que la Bible a été forgée par une entité obscure ?» La question est « Peut-on encore entendre Dieu derrière le vacarme des lettres ?» Et dans les jours de la parole retournée, l'homme verra Dieu à l'envers, et l'ombre lui sourira. Fragment Codex Vaderte, retrouvé à Göbekli Tepe, 2023. Depuis 2023, 3 lieux du monde ont été le théâtre d'événements presque identiques. Bamako, Mali. Des centaines de personnes affirment avoir vu un homme vêtu de blanc, aux yeux d'un noir surnaturel, déclamer des versets qui n'existent pas dans la Bible connue. Chaque mot prononcé semblait provoquer des phénomènes physiques, fissures dans les murs, arbres qui se fanent, sang qui perle des statues. Cracovie, Pologne. Dans une église abandonnée, des pèlerins prétendent avoir assisté à une messe inversée, où l'évangile était lu du dernier mot au premier. Au moment final, une silhouette aurait traversé l'autel, puis disparu dans la lumière rouge d'un vitrail brisé. Nagano, Japon. Une stèle ancienne, non répertoriée, a été découverte dans un champ. Elle portait une inscription en latin inversée, Verbum anti venit. Corpus et in ligno mortuo. Le verbe de l'anti est venu. Le corps est dans le bois mort. Les chercheurs ont observé un pic inexplicable d'ondes gamma aux alentours de ces sites, liés à des perturbations électromagnétiques, comme si un champ de réalité était temporairement altéré. En mars 2024, un manuscrit fut découvert dans une grotte scellée sous l'ancien site de Ninive. Composé d'un parchemin noirci au sang séché, il s'agissait du « Livre de Kéidre », écrit dans un mélange d'araméen, d'ougaritique et de runes inconnues. Ce livre raconte la genèse d'un verbe concurrent, prononcé par une entité qui observait Dieu avant le commencement, Malmi. Selon le texte, Malmi n'est pas le diable, il est l'autre auteur, celui qui voulut écrire sa propre genèse et qui échoua, du moins, temporairement. Les pages décrivent une prophétie. Lorsque l'humanité croira plus en l'écriture qu'en la conscience, le manuscrit blanc sera ouvert et le verbe original sera effacé. Ce sera le retour de l'antiverbe. Des groupes extrémistes religieux commencèrent à se scinder. Certains voulant brûler toutes les Bibles, d'autres souhaitant trouver l'édition originale avant sa corruption, persuadés que chaque mot lu aujourd'hui pourrait être une infection malmienne. En décembre 2024, un homme appelé Eliaan apparut simultanément dans plusieurs vidéos virales, tenues pour vraies par des enquêteurs. Il parlait 72 langues, guérissait des aveugles et refusait toute identification chrétienne. Ses paroles troublaient « Vous attendez la lumière, mais vous ne comprenez pas qu'elle fut un piège. Le vrai sauveur a été étouffé. Le monde s'est agenouillé devant un texte faussé. Je suis celui qui n'a pas été écrit. » Certains l'appelèrent l'Antéchrist. D'autres y virent un avatar de Malmi. Mais une troisième théorie apparut. Eliaan serait le contrepoids,
l'être né pour rétablir le Verbe purifié. Des milliers de personnes le suivirent dans le désert de Qumran. Mais après 33 jours, il disparut, ne laissant qu'un livre vide derrière lui, avec cette phrase gravée à la main sur la première page. « Si vous me lisez, vous ne m'entendez pas. Si vous m'écoutez, vous n'avez plus besoin de livres. » C'est en février 2025 que les anomalies commencèrent à apparaître dans la mémoire collective. Des prières récitées depuis des années changeaient soudainement de formulation dans la bouche des croyants. Des psaumes disparaissaient de certaines éditions pour réapparaître modifiés. Des chapitres entiers devenaient illisibles pour certains lecteurs, leurs yeux glissant sur les pages comme sur un miroir noir. Des théologiens parlèrent de l'effondrement du Verbe, un phénomène où la réalité scripturaire, corrompue par Malmi, devenait instable, reconfigurant l'histoire, les dogmes et les croyances. Une théorie fut formulée. La Bible est un programme, et Malmi en a pris le contrôle. L'univers, étant basé sur un logos originel, se plierait naturellement au Verbe. Et si celui-ci changeait, la réalité elle-même changerait. Dans l'ombre, certains groupes secrets émergèrent, les porteurs de la flamme silencieuse, chargés de préserver les paroles pures non écrites, transmises oralement depuis des millénaires. Les réveilleurs du Verbe, une confrérie de scientifiques et mystiques, essayant de déprogrammer le texte biblique infecté pour extraire ce qui est resté vierge. Ils croient que la seule manière de vaincre Malmi est de désapprendre la lecture, de revenir à la vibration du Verbe non parlé, la résonance première, que les anciens appelaient le souffle origine. Une carte de 33 lieux dans le monde a été reconstituée. Ces lieux, appelés les puits d'avant-verbe, seraient les seuls points où la parole originelle peut encore être ressentie. Peut-être qu'il ne faut pas détruire la Bible. Peut-être faut-il l'oublier pour entendre ce qui vient avant. Le monde s'approche d'un seuil. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une lecture. Si Malmi a bien réussi à fausser le Verbe, alors la parole humaine est l'outil de sa domination. Mais dans les interstices, dans le silence entre les mots, il reste une fréquence que même lui ne peut copier. La vérité n'est pas dans ce que vous croyez. Elle est dans ce que vous ressentez, avant que votre esprit ne le traduise. Et si tout ce que nous pensions savoir sur le bien, le mal, la vérité des textes sacrés, n'était qu'un leurre soigneusement orchestré par une entité oubliée des âges, et si Malmi, l'ombre tapie dans les interstices du Verbe, avait bel et bien réussi à semer son écho à travers l'histoire. Pas à travers les cris, mais à travers les mots. Pas en hurlant, mais en murmurant. Ce récit n'est pas une certitude, ce n'est pas une vérité à prendre au pied de la lettre, mais c'est une question, une provocation, un appel à ouvrir les yeux et à écouter autrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté et avec nous jusqu'ici, c'est que, comme nous, vous ressentez que certaines histoires méritent d'être racontées, même si elles dérangent, même si elles remettent en question ce que nous croyons savoir. Votre présence, vos écoutes, vos partages, sont ce qui donne vie à ces récits. Partagez vos ressentis dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines vérités échappaient aux mots, que certains textes, aussi sacrés soient-ils, portaient une part d'ombre? On est curieux de lire vos interprétations, vos visions, vos doutes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Ici, on explore l'invisible, on donne une voix au silence, et on éclaire ce que d'autres préfèrent cacher. Un like, un partage, c'est plus qu'un geste. C'est une torche tendue dans l'obscurité. À très bientôt pour un nouveau récit. Et d'ici là, souvenez-vous, ce que l'on entend n'est pas toujours ce qui est dit.